Tu as sûrement déjà entendu parler du métier d'assistante virtuelle, mais tu ne sais pas ce que c'est concrètement. Quelles sont ses missions, quels sont ses clients, qu'est-ce qu'elle peut proposer, à combien, comment faire pour devenir assistante virtuelle. Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo pour que tu puisses lancer toi aussi ton activité d'assistante virtuelle. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je te donnerai un domaine dans lequel tu peux te spécialiser, dans lequel tu peux te nicher pour démarrer ton activité d'assistante virtuelle et trouver très rapidement tes premiers clients. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à obtenir la certification Calliope et j'accompagne également les assistantes virtuelles à se spécialiser dans le domaine de la formation de manière à pouvoir proposer leurs services par la suite. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une assistante virtuelle ou encore une assistante digitale? En fait, on parle exactement de la même chose, mais des fois, tu peux entendre le terme assistante virtuelle ou assistante digitale. Donc, une assistante virtuelle ou digitale, c'est tout simplement une assistante indépendante qui propose ses services à distance à d'autres entrepreneurs. Donc, des entrepreneurs, des freelances, des professions libérales, des TPE, des PME. C'est tout simplement une assistante comme tu pourrais retrouver dans les entreprises, mais qui travaille de chez elle et qui propose ses services à distance à ses autres entrepreneurs. Et son rôle, c'est tout simplement de proposer ses services à ces entrepreneurs pour qu'eux puissent se concentrer sur leur cœur de métier pendant qu'elle fait les missions, les tâches, les actions, les missions qu'on lui a confiées. Mais attention, aujourd'hui, le rôle d'une assistante virtuelle, c'est pas juste et ça ne peut pas se résumer à gérer une boîte mail, gérer un emploi du temps ou répondre au téléphone. C'est beaucoup plus technique que ça et ça demande une vraie expertise. Aujourd'hui, quand on parle d'assistante virtuelle, on parle de profils qui sont spécialisés sur une thématique ou une compétence bien spécifique. Les assistantes virtuelles qui cartonnent aujourd'hui ont une expertise. Ce ne sont pas des assistantes généralistes qui proposent, comme je te l'ai dit, de la gestion de mail, de la facturation ou autre. C'est vraiment des personnes qui ont des expertises, qui ont des compétences techniques sur un domaine ou sur une thématique bien précise, de manière à apporter une vraie valeur ajoutée aux entrepreneurs qu'elles accompagnent. Alors, les clients finalement d'une assistante virtuelle, ils sont très variés. Ça peut être des coachs, des formateurs, des professions libérales, des TPE, des PME, et ça dans tous les secteurs d'activité. Le monde de la formation, le BTP, le monde de la création de contenu, dans l'esthétique. Donc vraiment, quand tu es assistante virtuelle, tu peux accompagner sur divers sujets et dans divers secteurs d'activité. Maintenant, le plus important pour toi et là où tu vas faire la différence et là où tu vas réussir à lancer une activité pérenne et solide, c'est en choisissant un secteur d'activité sur une thématique précise et en ayant une compétence bien spécifique. Et je te dis ça parce que souvent, j'entends des assistantes virtuelles qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai du mal à vivre de mon activité, je galère à trouver des clients, etc. » Mais quand tu discutes avec elles, tu te rends compte que finalement, le choix qu'elles ont fait, que ce soit sur le choix, le type de profil qu'elles soient accompagnées ou la thématique sur laquelle elles se sont nichées, n'est pas forcément la thématique, le secteur d'activité le plus pertinent et le plus en demande de ce type de profil. Là, un petit peu le problème, c'est que quand tu proposes tes services, il faut que tu sois sûr de proposer des services à des personnes qui sont en mesure de payer tes services, tout simplement. C'est qu'il y a des secteurs d'activité qui vont avoir plus de budget que d'autres pour proposer, pour pouvoir utiliser les services d'une assistante virtuelle. Donc, choisissez bien le secteur d'activité. Renseignez-vous sur les chiffres d'affaires que peuvent générer ce type de profil-là pour vous assurer qu'ils ont les moyens, qu'ils ont le portefeuille pour vous rémunérer. Donc, allez vers des personnes qui ont le budget pour payer vos services. Du coup, tu vas me dire, oui, mais quels sont les services et quels sont les secteurs d'activité qui sont intéressés par ce type de profil? Alors déjà, sur les secteurs d'activité, c'est tout simplement les secteurs d'activité qui sont en expansion. On les connaît tous. Les métiers du digital, ça explose. Les métiers de la formation, ça explose. Le BTP, si tu veux être sur des entrepreneurs physiques, ça explose. Certaines professions libérales, déjà, réfléchis au secteur d'activité où vraiment tu sais que c'est un domaine qui avance, qui évolue et dans lequel il n'y a pas de souci au niveau de la clientèle. Ensuite, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour ces entreprises entrepreneurs, une assistante virtuelle, ça ne doit pas être une charge, mais ça doit être un bénéfice. Donc, si tu vas justement vers des profils qui n'ont pas forcément le budget pour te rémunérer, tu seras toujours considéré comme une charge et non pas pour un bénéfice. Tu comprennes que pour eux, prendre quelqu'un en tant qu'indépendant, en freelance, c'est déjà des charges sociales en moins. Que pour eux, c'est aussi une énorme flexibilité parce qu'ils peuvent se dire, bon ben voilà, j'ai besoin de toi ponctuellement sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur 1 mois, sur 6 mois. Et surtout pour les entreprises, ce que ça leur permet, c'est de gagner des compétences supplémentaires et nécessaires pour le développement de leur activité
très rapidement. C'est-à-dire que si tu es expert, si tu as une expertise dans un domaine en particulier, sur une thématique particulière, par exemple les ads, tu sais faire des ads, tu sais utiliser Meta Business, bah pour un entrepreneur qui veut se lancer, qui veut lancer des campagnes ads, bah il sait qu'il peut tout de suite faire appel à toi et que tu es tout de suite opérationnel. Plutôt que lui de prendre une formation, de regarder des tutos sur YouTube, de monter en compétence dessus, de faire des erreurs, de faire ses créatifs, de tâtonner, etc. Non, il prend quelqu'un qui sait déjà le faire, qui a l'habitude de le faire et il avance 2 fois plus vite et il a du coup 2 fois plus de résultats que s'il était passé que s'il avait essayé de faire le travail tout simplement tout seul parce qu'il allait perdre du temps là-dessus et il allait justement pas s'impliquer sur les missions qui font partie de son cœur de métier. Donc pour lui, c'est vraiment le gros avantage de dénicher une expertise, une compétence à un instant T où il a vraiment besoin pour faire avancer et pour faire développer son business. Donc, quelles sont les compétences aujourd'hui qui sont requises pour être une assistante virtuelle ou une assistante digitale qui cartonne? Il faut que tu aies une expertise, il faut que tu aies une compétence technique. Quand je parle d'expertise technique, je ne parle pas forcément de codage, hein, je ne dis pas que tu dois être une geek, pardon. Je dis qu'il te faut une vraie compétence qui fasse la différence au sein de l'activité de l'entrepreneur que tu vas accompagner. Soit tu es experte dans l'automatisation, soit tu es experte dans les ads, tu connais parfaitement Meta Business, soit tu sais obtenir une certification comme la certification Calliope. Moi, par exemple, j'accompagne les formateurs à obtenir leur certification Calliope. Soit encore, tu sais parfaitement gérer le SAV, le service après-vente, gérer le suivi de la clientèle, mais il faut que tu aies déjà une compétence. Le temps où on te disait, et d'ailleurs je l'entends encore souvent, des personnes vous vendre des formations d'assistante virtuelle en disant il n'y a pas de souci si tu n'as pas de compétences, ce que tu sais déjà faire, c'est déjà utile à un autre entrepreneur. Mais non, c'est faux. Un entrepreneur aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est de développer son chiffre d'affaires avec le moins de charges possible. Ce ne sont pas tous les entrepreneurs et pour vraiment trouver des entrepreneurs qui ont du budget pour déléguer leur gestion de mail, la gestion de leur messagerie WhatsApp ou de leur DM, tu as déjà affaire à des entrepreneurs qui sont assez capés. Et il n'y en a pas non plus énormément. Donc vraiment, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que si tu veux te lancer en tant qu'assistante virtuelle, il faut impérativement que tu gardes en tête qu'il te faut une expertise, il te faut une compétence. Ça ne sert à rien de suivre dès le départ une formation pour apprendre à développer son activité d'assistante virtuelle si tu n'as pas de compétences. Comme je te l'ai dit, il y a des tas de compétences que tu peux avoir, que tu peux maîtriser. Je t'en ai cité quelques-unes comme les ads, comme la certification Calliope, comme la gestion client ou encore même la création de sites internet. Il y a plein de compétences que tu peux maîtriser. Forme-toi, il est important que tu te formes dans un premier temps, que tu aies une expertise, que tu aies une compétence pour dans un deuxième temps penser au développement de ton activité. Je pense qu'il faut vraiment faire les choses dans l'ordre et arrêter d'écouter ces gens qui vous vendent le t'as pas de compétences, il n'y a pas de souci, tu vas quand même trouver des clients, ils vont te prendre pour ce que tu sais faire. Non, la réalité, elle est tout autre et je pense que si tu fais cette erreur stratégique, qui est pour moi une erreur stratégique, tu risques vraiment d'être fortement déçu parce que finalement, tu auras suivi une formation qui va te servir à rien, donc tu auras perdu de l'argent et derrière, tu auras eu 0 client. Donc vraiment, pense compétence, pense expertise, trouve le truc qui te plaît, trouve la thématique qui te plaît, trouve la niche qui est importante, qui est intéressante d'un point de vue business et dans laquelle tu peux t'épanouir. Mais vraiment, cherche avant tout à avoir une expertise avant d'aller chercher des clients si tu ne veux pas tout simplement galérer à trouver des clients. Et maintenant, tu vas me dire, oui, mais Patricia, une fois que je suis formée, qu'est-ce que je fais? C'est là justement où vient le moment où tu vas réfléchir à comment tu vas lancer ton activité. Comment tu vas lancer ton activité, c'est-à-dire quelle est la niche, la thématique sur le secteur d'activité sur lequel tu souhaites te lancer. Quel est le profil de client? Quelle est l'offre ou les offres que tu vas proposer? À quel tarif? Est-ce que tu fais un tarif horaire? Est-ce que tu fais un forfait? Est-ce que c'est en fonction de la mission? Et enfin, comment tu vas réussir à te faire connaître? Quelle va être ta stratégie d'acquisition client? C'est vraiment dans un deuxième temps que tu vas penser à ça. Dans un premier temps, je répète et j'insiste là-dessus, si tu ne veux pas être déçu, il te faut une expertise, il te faut une compétence à vendre. Donc voilà, maintenant que tu as vu cette vidéo, tu sais ce que c'est qu'une assistante virtuelle, tu sais quels sont les clients et pourquoi ils sont intéressés par ton profil.
Tu sais à quel point, je pense que tu l'auras compris, à quel point il est important d'avoir une compétence et une expertise à vendre pour pouvoir trouver des clients. Et tu sais exactement ce qu'il faut faire une fois que tu as justement cette compétence et que tu sais vers quel domaine tu souhaites t'orienter. Moi maintenant, ce que je peux te proposer, si le domaine de la formation t'intéresse, je propose un programme où je forme les assistantes et les futures assistantes virtuelles à acquérir la compétence d'experte en formation. Qu'est-ce que c'est qu'une experte en formation? C'est tout simplement une personne qui sait monter un dossier Calliope, qui sait monter un dossier de demande de NDA, numéro de déclaration d'activité. C'est un agrément que doivent avoir les formateurs pour démarrer leur activité. Tu sauras comment fonctionnent les différents financements auprès des OPCO, du CPF ou encore de France Travail. Et tu auras également des compétences en digitalisation de formation. Je propose ce programme-là parce que vraiment le monde de la formation, parmi d'autres secteurs bien évidemment, c'est un marché en pleine expansion et qui ne fait qu'exploser. Et ça explose d'année en année. Donc c'est vraiment le moment de se nicher et de se spécialiser dans ce domaine. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me contacter directement via les différents canaux disponibles. Pareil, je te mets le lien en description. Laisse-moi un petit like si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos. Et nous, on se dit à très vite.